ont fait des accidents graves à leur retour. Et l'intendant particulier Gono, recruté à son niveau. Le colonel Théodore, recruté à son niveau. Makambo, dans Koya. C'était un monde fou qui était là-bas, recruté encore. Bon, voilà ce que le chef d'état-major, la militaire, a dit à propos. Qui me semble être une voix très autorisée. On l'a pour laquelle savoir. Des gens de Conakry se rendaient-ils à Kalia pour se faire recruter? Voici sa réponse. Je sais que des gens de Conakry s'y rendaient, en parenthèse Kalia, pour se faire recruter. C'est M. Ansoumane Kaba, chef d'état-major de la militaire, PV du 13 avril 2016, page 2. Qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous? Mais si lui, je vous ai dit le recrutement, comment ça s'est fait, kilomètre 66. Je vous ai parlé de 66, c'était un monde fou qui était là-bas. Tous ceux qui recrutaient se retrouvaient d'abord à 66, l'école d'instruction de la Marine nationale. Le tribunal peut vérifier. Entre votre déclaration. Le tribunal peut vérifier ça. Donc, c'est à partir de là-bas, la sélection s'effectue pour Kalia. Kalia est venu en deuxième position. L'idée de Kalia, ce n'était pas direct Kalia. Kalia est venu en deuxième position, 66, décantation, Kalia. Moi-même, je ne connais pas où se situe Kalia, à date. Bien, entre votre déclaration et celle du chef d'état-major de la militaire, laquelle doit être prise pour vrai? Et lui, il a dit vers par là. Lui est-ce que lui connaît 66? D'accord. Mais nous étions sur le terrain. Hein. Non, le chef d'état-major ne connaît pas Kalia, ne connaît pas 36? Je connais très bien le colonel Ansoumane. Il ne connaît pas 36? Je le connais très bien. Il fut mon commandant adjoint. Il ne connaît pas 36? Des rangers. On a fait Soronconi ensemble. Mais vous dites qu'il ne connaît pas 36. Il ne connaît pas 36? Hein? 66, il ne connaît pas là-bas? 66. Il ne connaît pas là-bas? Et le recrutement, la majeure partie, tout le monde était là-bas, 66. C'est de là-bas, la sélection est venue pour Kaléa. Voilà, c'est ça. Bon, vous dites que vous étiez dans le cœur du président Dadis. Hein? Vous avez dit que vous étiez dans le cœur du président Dadis Camara. Est-ce que vous le maintenez? Dans le cœur? Dans son cœur. C'est-à-dire, maître, si vous me voyez, je suis un homme sincère. Non, j'ai pas une question. Moi, je suis un homme sincère. C'est une question. J'ai dit, ça là n'était pas nécessaire, ce qui est en train de se passer. Non, là. je veux juste savoir, est-ce que vous le maintenez? Mais ce qu'on m'a fait, c'est-à-dire, ils m'ont vendu expressément en connaissance de cause. Non, je veux savoir. Maintenant, comment moi, vous battez pour le pouvoir quelqu'un, après il coupe tes deux pieds, on vient te demander de parler sans parler. Je ne peux pas. Est-ce que vous étiez dans le cœur du président Dadis? Je reste, moi, dans son cœur. Oui. Moi, je suis dans son cœur. Oui. C'est ce qu'il veut C'est vous savoir. qui l'avez dit? Non, si lui, il est dans mon cœur. Non, est-ce que vous êtes dans son cœur? C'est ce qu'il veut savoir. Je pense. Parce que je l'ai appelé une fois, lorsque j'étais au Sénégal, à l'occasion du décès de la maman. Et ce qu'il m'a dit, voilà, m'a rassuré un peu ces jours. Il dit, mon ami, c'est le destin. Est-ce que tu m'as une fois entendu parler de toi depuis ça? Donc c'est le destin. J'ai dit non, j'ai dit effectivement, mais je vous ai appelé, pas par rapport à ça, c'est à cause du décès pour vous adresser mes condoléances. Attendez. Donc, lorsque ça s'est passé, c'est une bonne réponse. J'ai dit toujours, il y a l'amour. Ici, à la maison centrale, en tant que mon chef, malgré tout ça, j'ai forcé, juste pour venir encore le saluer en tant que chef. Effectivement, il m'a bien répondu, Toumba, ça va? Ça va. Bon. Après, j'ai dit, bon, vous portez bien, oui. Après, j'ai quitté. Mais chaque fois, sauf qu'ici, il n'a jamais donné l'occasion, par exemple, en tant que chef, voilà, prendre pour dire, Toumba, ça, voilà. Donc moi, chaque fois que je viens, c'est des médias qui communiquent. Il a fait ça, donc j'ai dit, attends, je me retire. Bien. J'ai dit, je me retire. Burkina, ils ont fait. D'autres Ici, questions? ils ont fait. Je Bien. me retire. Voilà. Donc,
en aucun moment, M. Dadis Camara n'a posé un acte contraire à vos intérêts. J'ai dit, quand je regarde Dadis, je vois, il a pitié de moi. Même ce temps, je l'ai dit ici. J'ai dit, je ne comprends pas comment il s'est laissé avec les colonels Tchegouro, hein, dont les étoiles ne sont pas compatibles. Allez, voici, c'était fini. C'est pas, moi, je n'ai pas de haine contre quelqu'un. Je suis comme ça de nature. Les gens me connaissent. Et je n'ai rien contre lui encore. Voilà. Alors, M. Diakité, Oui. quand vous êtes allé libérer les 2 éléments qui étaient au PM3, Oui. est-ce que vous avez commencé par le haut commandement ou vous avez pas tout directement au PM3? Le haut commandement? Oui. Oui, je suis parti là-bas en connaissance de cause. Bien. Qu'est-ce que vous avez dit au haut commandant ce jour avant d'aller au PM3? Non, je suis monté. Il était assis dans son salon. Ce n'est pas nécessaire sinon. Ça. Mais je suis monté, je l'ai trouvé. Il dit, tu me prends place. Je l'ai dit, je ne m'assois pas. Où sont les hommes que ils ont envoyés ici? Bien. Général Baldé, voilà, il m'a dit qu'ils sont au PM3. C'est ce qui s'est passé entre nous. Je suis ressorti. J'ai expliqué ça ici. Donc, Bien. j'ai répondu à cette question maintenant. Alors, quand vous allez au PM3, étiez-vous porteur de grenades? Non. J'ai dit, mon père Maka est toujours avec un de mes gardes. Moi, si c'est le Colt 45, je l'ai ici. Vous l'avez ce jour? Mais, oui, Vous l'avez ce jour? bon, le père Maka est là. Où est le problème? Avoir une arme. Non, je veux savoir si vous l'avez ce jour, monsieur. Mais nous étions dans notre contexte. Oui, mais c'est justement par rapport à ce contexte. Est-ce que vous aviez votre arme sur vous? J'avais mon père Maka avec ma garde et mon Colt 45 sur moi. Bien. Et c'est vous qui avez arraché le grade de colonel Balamou? C'est moi qui ai arraché. Bien. Et qu'est-ce que vous lui avez dit en arrachant ce grade? Quoi? Qu'est-ce que vous lui avez dit Dites. en arrachant ce grade? Dites. Moi, j'ai répondu à cette question. Bien. Voilà. Pensez-vous normal qu'un capitaine Oui. arrache le grade d'un colonel? C'est-à-dire, toujours, il y a exclamation. Je vais vous dire. Non, C'est-à-dire, c'est normal. c'est le système, c'est normal dans notre temps, leur comportement. Ils ne peuvent pas gâter les choses et puis commencer à sacrifier les gens. Donc c'est vous qui êtes le juge? Hein? Non. C'est vous qui êtes le juge? Et ceux qui ont arrêté les gens, Non, les je veux envoyés savoir. là-bas, ils sont juges. Non, c'est à vous qu'on pose la question. Non, ceux qui ont arrêté les gens, envoyés là-bas, ils sont juges, ils sont habilités. Moi, je ne réponds pas aux questions là. Ah, mais moi, j'ai répondu ça Vous ne ici. posez pas de questions. Voilà. Même maître Lamar, hein, tout de suite, en parlant de la commission d'enquête internationale. Sauf que j'ai remarqué là où il a dit que la commission, vers les 30, devrait rencontrer le président Dadis pour des rapports préliminaires. On dirait que la commission a besoin de rencontrer le président lui-même, hein, se voir inquiété, ou la commission avait besoin de rencontrer un président pour un rapport préliminaire, une commission indépendante internationale. Question, maître. Donc c'était Bien. des faux dossiers. Oui, M. Diakité. Oui. Est-ce que vous êtes le juge des faits qui se passent dans le pays? Je ne réponds pas à cette question, maître. Bien. Elle est embarrassante. Je veux savoir, lorsque vous êtes allé au stade du 28 septembre, avant votre arrivée, est-ce que les leaders trouvés sur les lieux avaient déjà été brutalisés ou c'est après? J'ai répondu à cette question. La question est importante, M. Diakité, parce que quand je prends la déposition de M. Lucien Fall, elle se subdivise en 2 étapes. J'ai dit ici, j'ai tourné, j'ai dit dans la confusion, j'ai expliqué ça. Et je suis parti en aval, j'ai expliqué ça. J'ai répondu à cette question.